pendant des siècles et des siècles et des siècles. Combien de millions de petites filles ont été mariées en récitant des sourates du Coran à des mecs qui les violent le soir même? Combien? Couvre FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Couvre FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème au lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Bonsoir les amis, bonsoir Safia. Salut. Salut Ali Babal. Salut. Safia, tu m'entends? Safia, t'es toujours là? Ouais, attends. Ouais, je voulais juste te poser 2-3 questions, mais si tu peux rallumer ton micro. J'avais le micro coupé, oui, je t'écoute. Vas-y, Ouais, voilà. je Je vous laisse t'es parler. musulmane sunnite ou pas? Je suis musulmane, tout simplement. En fait, Je suis plus, quand moi, tu- portée sur le soufisme, de base. d'accord. Du coup, en fait, on a déjà une réponse. Si tu es soufi, c'est que tu n'es pas soumise à la loi islamique. Donc, effectivement, à la loi Non, islamique sunnite. Donc, en tout cas, non, parce que le problème encore une fois, hein, je fais bien le distinguo entre le texte et ce qu'en ont fait les hommes, par pouvoir, par paternalisme ou ainsi de suite. Il faut bien faire le distinguo. Moi, je vois la notion de l'islam de manière spirituelle. Et le tawassouf, à savoir le soufisme, est empreint de cela et je me reconnais Donc- amplement dedans. Voilà. donc j'aimerais savoir, moi, je ne connais pas le soufisme. Dans le soufisme, est-ce que l'islam fait loi? Dieu fait loi. Le Coran Est-ce fait loi. est-ce que des lois sont extraites du Coran dans le soufisme et sont appliquées? Est-ce qu'on peut te punir imagine demain la France elle devient soufie. Est-ce qu'on peut me punir en utilisant la loi soufie ou ça reste la loi française? En fait, ça fonctionne pas comme ça. Le Mhm. problème avec l'islam actuellement, et ça, bon, au-delà des différents courants et diverses écoles dans les courants, il y a aussi une autre case qui va être les coranistes, qui eux rejettent les hadiths. Majoritairement, l'islam tel qu'il est pratiqué sur le côté haram, halal, ça c'est halal, ou puni ou Oui, pas. si tu veux, c'est- le truc qui concerne les gens qui ne sont pas musulmans, c'est est-ce que ça fait loi ou pas? Parce que, par exemple, dans le fait que tu couches avec une gamine de 6 ans, la loi sunnite ne punit pas. Tu vois, donc c'est un crime par omission. Tu n'es explicitement pas puni pour avoir couché avec une gamine de 6 ans. Mais pourtant, Donc que le Coran moi, dise ou dans ne dise pas, c'est l'islam pas le tel que je problème. le La connais, loi fait... Pardon? non, vas-y, je te laisse terminer, je t'en prie. Mais juste une phrase. Que le Coran ne le dise ou ne le dise pas, qu'on l'interprète ou qu'on l'interprète, c'est pas ça le souci. Si dans un pays sunnite, je lis le Coran et j'interprète comme je peux coucher avec une fille prépubère, je ne serai pas puni par la loi. Est-ce que c'est le cas dans le soufisme ou pas? Si ce n'est pas le cas, le problème, la discussion est terminée, hein, on n'a rien à te reprocher. Pour Enfin, moi, on je n'a te rien à dirais reprocher au que, soufisme, pas à toi, encore hein. une fois, c'est une fausse question pour moi, puisque le Coran ne l'autorise pas et ni ne l'autorise en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais le Coran ne fait pas loi, c'est le fiqh Et qui il fait est là loi le chez les problème. Mais sunnites. si le sunnisme se base sur le Coran pour prôner une loi, c'est le problème du sunnisme ou c'est le problème de Et c'est celui pour ça qui que je te dis, revendique ça. c'est pour ça que je te demande si c'est la même chose avec le Mais soufisme. pour Est-ce que le moi, soufisme dans émet des l'islam, lois? un enfant, par exemple, il est considéré comme une malaïka, comme un ange, jusqu'à 7 ans. 7 ans, c'est là où vient l'âge de raison. Mais Donc est-ce déjà, que ne tu peux serait-ce qu'à coucher 6 ans, avec un ange de moins de 7 ans? non, C'est très non. bien déjà. Donc c'est ce que on va entendre. C'est ça le Non, principe. pour moi, c'est totalement farfelu. Non, Ça Mais va, ça pour va toi, dans la contre. loi, dans la une loi. pas ange de 9 ans et ne pas ange de 9 ans, il se passe quoi? Regarde, il est taquin, il me cherche. Non, je te cherche même pas parce que j'ai compris que toi, tu es contre. C'est clair, on va pas personne ici va t'accuser de
défendre la pédophilie. On est d'accord avec ça. Il n'y a pas de Mais problème. surtout, je n'ai D'accord? jamais Voilà, rencontré quelqu'un qui c'est pour prônait enlever, ça. je veux enlever toute ambiguïté, tu vois, des gens qui nous écoutent. Je cherche pas à te faire dire que tu es pour la pédophilie ou un truc comme ça. Je sais très bien, Mais ça l'islam se ne l'est comprend pas. que tu es contre. Mais si, l'islam, si, pardon, Mais désolé, non, je peux on pas n'est te pas laisser dire d'accord. ça, je te jure. Bah oui, là-dessus, on peut pas être d'accord. Je t'ai lu les versets du Coran. Je te les ai pas lus, mais je t'ai cité des extraits de l'ensemble des tafassirs. Je peux même te dire que récemment, il y a qui très récent? Aboul Ala Maoudoudi. Maoudoudi, il est très connu, il est du XXe siècle, le mec. Il a dit aucun musulman n'a le droit d'interdire quelque chose que le Coran a tenu comme permise, en parlant qu'il est non seulement permis de donner la fille en mariage à cet âge, mais qu'il est également permis au mari de consommer le mariage avec elle. C'est Sayed Aboul Ala Maoudoudi, le mec en 1900, je sais pas combien, il a dit ça. Même en 2010, il y a une fatwa sur, c'est quel site? C'est pas Islam Lab, je sais plus laquelle. Il est permis d'avoir des relations sexuelles avec des filles prépubères. Mais en fait, oui, c'est un Désolé, non-débat. c'est C'est-à-dire, l'islam là, sunnite dont je te parle d'islam sunnite. Attends, ouais, Attention. mais Attends, mais il faut tourner la parole. Oui, on va faire tourner, On est C'est les bon, Mastro pardon. qui attend après ces petits œufs. Vas-y, Maestro. Ouais, Maestro, Petit œuf et Jaune d'œuf, c'est vrai. Et puis Touda, oui, oui. Et Safia, reste là, parce que toi, on te juge pas, on comprend très bien que tu défends, voilà, ce en quoi tu Vas-y, crois. Maestro. Hein. Vas-y, Maestro, oui, oui. merci. Je voulais simplement répondre à Safia sur le fait que, à l'époque, les mariages avec des fillettes étaient courants, que ce soit au Proche-Orient ou en Europe. En fait, d'un point de vue historique, ce n'est pas exact. Notamment dans l'Empire byzantin, l'empereur Justinien au VIe siècle a fait passer une loi qui interdit aux hommes de se marier avec des filles en dessous de 13 ans. Et si un homme essayait de séduire une fille de moins de 13 ans, on lui coupait le nez, on prenait la moitié de ses biens qu'on reversait à la fille en question. Donc voilà, simplement pour donner un ordre d'exemple. Il y a aussi un proverbe sumérien qui date de plusieurs milliers d'années qui dit, je cite, contrairement aux ânes, on ne se marie pas avec une fillette de 3 ans. Et ce qu'on sait, c'est qu'en général au Proche-Orient, les filles étaient mariées à l'adolescence, autour de 15 ans, en général entre 15 et 18 ans, parfois jusqu'à 20 ans, tandis que les hommes étaient un peu plus âgés, ils avaient la fin de la vingtaine. Et pour ce qui est de l'Europe, par contre, alors, on va pas prendre l'exemple des rois, enfin voilà, c'est vraiment l'exception. Et puis, leur mariage était souvent conclu pour des raisons d'alliance entre familles, etc. Donc, on mariait les souverains assez jeunes. Mais dans la population, c'est-à-dire Mais dans attends, Maestro, les rois, c'était souvent, il y a peut-être des exceptions, mais entre enfants. On nous cite oui, souvent l'exemple de Louis XIII. Il avait le même âge que sa femme. Oui, mais On mariait les enfants entre eux. C'était voilà, de la c'est ça. pédophilie, c'est un adulte avec un enfant, la pédophilie. C'est ça, mais enfin, j'abonde en ton sens. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que si on met de côté la question des souverains, la population européenne, c'est-à-dire 99,9% des gens, en fait, se distingue dans le monde par un âge au mariage qui est en fait assez tardif, parce que les Européens se mariaient en général après 20 ans, et je parle au Moyen Âge, hein, donc pas seulement aujourd'hui, mais déjà au Moyen Âge, c'était après 20 ans, et en général à la fin de la vingtaine et plutôt à l'approche de la trentaine. Et il y a une des historiens qui ont supposé que c'était en partie ça qui explique le développement économique de l'Europe, parce que comme les gens se mariaient plus tard, ils faisaient moins d'enfants. Comme ils avaient moins d'enfants, il y avait moins de main-d'œuvre, et donc moins de main-d'œuvre, les Européens ont été obligés d'innover pour pallier ce manque de main-d'œuvre. Enfin bon, je m'écarte un peu du sujet, mais voilà, simplement pour dire que
Quand j'entends des gens dire oui, mais à l'époque, tout le monde se mariait jeune, tout le monde mariait des fillettes, etc., c'est faux. Dans l'Empire byzantin, un homme qui se mariait avec une fillette de 6 ans, on lui coupe le nez, on lui prend sa fortune et on donne sa fortune à la fille en question. Merci, Maestro. Que penses-tu, petit œuf? Bonsoir, pardon. Salut, copain. Bah écoutez, moi, je pense que les religions monothéistes n'ont pas brillé par leur humanisme, et c'est vrai que Safia nous explique que elle est soufie. Alors moi, ce que je lui propose, c'est qu'elle nous dise en fait quel est ou ses exégètes du Coran. Et si là je trouve en ligne leur tafsir, on peut prendre posément cet exégète et lire ce qu'il dit à propos de ce verset. Comme ça, on peut rentrer plus précisément dans l'acception soufie et remarquer en quoi elle peut rejoindre ou en quoi elle se démarque de ce que tu cites, Koufra. Voilà, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire à un moment donné, noter que dans sa compréhension à elle, son pas de côté, à juste titre, et je la sens très humaine, cette personne, Safia, bah, il est décalé, ou peut-être elle-même, dans ses propres références, peut trouver, je ne sais pas, c'est pour ça que je pose la question, et c'est vraiment la surprise, hein, elle peut trouver en fait une exégète, un exégète qui peut poser problème aujourd'hui, parce que des soufis, on a la vision soufie de l'islam avec le poète Rumi, tout ça, qui est extrêmement spirituel, et donc effectivement l'application des lois et des châtiments, des hudud sur terre est extrêmement limitée, on va dire, et on se base beaucoup sur la spiritualité, etc. Donc voilà, moi si elle me donne les exégètes et que j'arrive à trouver de manière assez légale ou illégale sur certains sites le PDF de ce verset-là, je me propose de le Ouais. proposer. Ouais, même en arabe, on a le Rassoul, on a plein de monde qui peut nous faire les traductions, hein, d'ailleurs. Avant de passer à... Merci. Ouais, merci, avant- petit œuf, c'est une très bonne intervention, parce que c'est vrai que moi, j'étais dans mes trucs et je pensais pas, mais du point de vue de Safia, qui peut-être a. Voilà. J'ai même pas pensé à lui demander ses sources. Avant de Ouais. passer à Jean d'œuf, moi je voulais juste dire que actuellement, par exemple, la loi française est mieux que la loi d'Allah. La loi d'Allah, elle a échoué de mettre fin à la pédophilie. Elle n'a pas sorti un texte qui interdit la pédophilie, mais elle a sorti des textes qui interdisent par exemple l'alcool et tout ça. Je trouve que la loi française est mieux que la loi d'Allah. Si on compare les deux, la loi d'Allah, elle est nulle. Elle ne protège pas les enfants. Elle encourage les mariages des enfants à l'âge de 6 ans, voire moins. Je trouve que Allah, il a catégoriquement échoué. Elle légifère, Merkava, elle encourage, mais elle légifère, elle autorise. Légifère, ouais. C'est pas encouragé. Donc on peut dire que les lois actuelles du 21e siècle ou 20e siècle sont largement mieux que la loi d'Allah. Bon, on peut pas dire Allah, mais celui qui a écrit le Coran. On ne sait pas qui est, mais voilà. Vas-y, Jean d'œuf. Attends, Merkava, pardon, jaune d'œuf, attends, pardon, excuse-moi, copain, mais il y a eu Maestro, puis Petit œuf qu'on parlait, et on a une musulmane sur le live, et Petit œuf s'est adressé à elle, en quelque sorte. Ce serait bien qu'elle puisse répondre à Petit œuf, et après, promis, c'est jaune d'œuf et Touda, hein. Mais c'est vrai que Petit œuf s'adresse à sa fille, c'est bien qu'elle puisse lui répondre. Sinon, ça fait trop d'intervenants avant, quoi. Alors, pour répondre au tafsir sur le côté soufi, franchement, honnêtement, je ne peux pas te donner de référence précise. Pourquoi? Parce que j'ai une approche qui est purement individuelle et qui est personnelle, tu vois. Et en ça, si tu veux, c'est en ça qu'a été donné le Coran à l'humanité, en fait. Quand dans les versets
il y a des choses sur lesquelles méditer. C'est un appel. En fait, pour faire une métaphore un peu moderne, c'est un livre de développement personnel. Mais dans le Tu Coran, vois. on te demande d'aller voir les gens de science quand tu te poses des questions. Donc, quand tu te poses des questions, tu peux Et pas trouver toute seule des réponses. Comment tu fais? Je suis d'accord avec toi. Et pour moi, honnêtement, les gens de science qui sont en référence actuellement, ils sont en Arabie Saoudite. Je ne vais pas te mentir, j'ai aucune confiance aux savants actuels. Ah, C'est quelque chose que, voilà. Moi, je trouve plus de repères intellectuels, de références spirituelles dans des savants du 12e, par exemple, sur du Ibn el-Jawzi, sur du Ibn el-Qayyim, où il y a ah une ben, Ibn réflexion. al-Farabi. Ouais, ok. Voilà, tu vois, là où il y a vraiment même de la psychanalyse déjà bien en amont, avant Freud, tu vois, sur les turpitudes de l'âme. Tu peux faire une analogie avec ce qui a été dit, un peu la compréhension qu'on a du psyché humain actuellement. Finalement, même ce qu'on pouvait se dire aussi les philosophes de l'Antiquité, en fait, c'est vu d'un point de vue spirituel. Donc, je pioche et je pense que la compréhension doit se faire seule. Effectivement, quand il y a des vraies questions, euh, le mal de notre époque, c'est que tout a été, à mon sens, totalement dénaturé et perverti. Et c'est pour ça que je te cite les savants de l'Arabie Saoudite, qui pour moi ne sont que pour prêcher quelque chose de très mauvais, qui ont fait beaucoup de mal à l'islam d'ailleurs, dans la pratique. Déjà elle était empreinte de culturel selon les pays. Ils ont emmené une notion de côté salaf très, très dure et très rigoriste, qui a été très mauvaise. On a enlevé toute Mais la pas notion seulement l'Arabie spirituelle. Saoudite. Ouais. Il y a Mais, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Égypte, il y a beaucoup de pays. Mais qui ont été ouais. fortement influencés par les Saouds Mais, et ainsi de euh, suite. Hein, Pas tout vient de mais forcément. là. Hein. Safia, ta démarche que tu dis toi-même être personnelle et c'est très louable, ta démarche, c'est vraiment, Touda, même Jaune d'œuf d'ailleurs pour te le confirmer, tu es dans le droit chemin, tu vois, dans le bon chemin. C'est-à-dire que là, une démarche personnelle pour comprendre les textes et les interpréter dans ce qui convient à ta conscience, c'est le meilleur chemin vers l'apostasie. Donc, on sent tout de suite que tu es bientôt des nôtres. Bienvenue, hein, bienvenue au club. Tu sais, je Et suis même attends, sûre que tu juste, je connais mon rajoute. père, qui est un Attends, apostat. ben À voilà. la base, il faut savoir que je suis italienne. Mes parents étaient athées. Mon père est un grand défenseur de l'athéisme. D'ailleurs, il va beaucoup sur les lives, Internet, sur X et tout. Astaghfirullah. Il exècre les religions vraiment dans toute sa splendeur. Et pourtant, tu vois, je me suis convertie. Donc, je ne peux pas faire un retour Alors, en arrière. juste un autre truc, hein, puis après on donnera la parole à Jaune d'œuf parce que il s'impatiente avec Touda. Enfin, ils doivent s'impatienter avec Touda. Quand tu dis que pour toi le Coran c'est un livre de développement personnel, comment tu te développes personnellement, je sais pas, en termes de développement personnel, quand tu as le verset qui dit la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Sourate En 24, termes de verset 2. développement personnel, Le Dalil, comment on Sourate se 24, développe? verset 2. Eh ben, Oui, encore une oui, oui. fois, ça, la fornicateur et la fornicatrice, pour qu'ils en viennent à prendre 100 coups de fouet, il y a tout un protocole avant quand même à mettre en place. À savoir que pour qu'ils en viennent à se prendre des coups de fouet, il faut qu'il y ait 4 personnes qui attestent les avoir vus de leurs yeux. Attends, imagine, Non, il y a parce l'aveu qu'ils aussi. ils Il y a l'aveu culpabilisent, aussi. ils avouent. Ou elle est censée être vierge, tu vois, et elle n'est pas mariée, et elle est enceinte d'un bébé. Tu vois, elle accouche d'un Eh bébé, elle n'est ben, pas mariée. Alors, dans ce cas-là, elle a Quand il faut la preuve forniqué, elle n'a pas irréfutable, forniqué. il y a 3 moyens. Il y a les 4 témoins, l'aveu et la preuve irréfutable. c'est ça. Voilà, donc, et même ils avouent. Ils avouent. Eh ben, alors, encore une Ou fois, même tu s'il y a vois les ce que 4 je veux témoins, dire, il y a 4 témoins qui ont assisté à la scène. C'était un gangbang, tu vois, ou un film pornographique, ils ont été filmés. Arrête-toi. Bon, Avec tes bref, conneries. il y a les preuves. Il y a les preuves. Alors, qui c'est qui va leur appliquer les 100 coups de fouet? C'est un verset du Coran. C'est Ah une là 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 là. obligation.
C'est pas une obligation, parce que en vrai de Hein? vrai de vrai, en vrai de vrai de C'est vrai un de vrai, impératif, hein. Le vrai de vrai dans de vrai, dans c'est Allah l'exemple ou Allam, dans hein. l'exemple C'est... dans Attends. l'exemple du prophète, là, pour le coup, je vais parler de la sunna, tu vois? Oh, Il y a cette la eh sunna ben d'un coup. ben, il tu obligé quand même quelque part de prendre moi je suis plus coraniste que à me servir de hadith. Mais en vrai, Bah oui. il y a des choses où tu peux voir une approche, bienveillante et miséricordieuse de l'application de ces versets. C'est-à-dire que, il y avait une incitation à se voir, à pousser l'autre à fermer les yeux. Dans le sens où il est quand même prôné que ton on est tous des pécheurs. L'être humain, de par sa nature, est un pécheur. Mais pas pécheur avec le terme judéo-chrétien très dramatique et péjoratif, tu vois? C'est dans notre nature et Dieu le sait. Et dans sa bienveillance, en fait, il sait Surtout que tu pour le vas pécher. garçon, hein. T'es Mais d'accord? la Plus que alors pour chez la fille, hein. Ouais. non, l'un et l'autre sont pareils. Tu vois, la culture judéo-chrétienne quand même, je vois Non, actuellement, mais par exemple, beaucoup de la femmes américaines. question... Attends, tu t'échappes. Ouais, mais Franchement, Bébert, il y a des gens franchement, qui je lèvent t'aime les bien. mains. Il y a des Mais gens qui il y lèvent a... les mains. Il y a des gens qui lèvent les mains. Mais juste un Attends, dernier vas-y. truc. Franchement, t'es très agréable et t'es super sympa, Safia. Mais tu dribbles, tu dribbles. Parce Non, que je ma dribble question, pas. c'était, s'il y a la preuve qu'il y a eu adultère, il y a ce verset du Coran, il est clair et net, et c'est Allah qui a dit à l'impératif, fouettez-les. Il n'a pas dit, peut-être que ce serait bien de les fouetter, mais peut-être pas. Voilà. Bon, bref. Mais On va attends, passer à John 2, on va faire tourner Bébert. la parole parce que c'est vrai qu'il y a Vas-y, des mains vas-y, vas-y. levées. Vas-y, petite taf, oui. John. Jaune d'œuf, oui, jaune Jaune d'œuf. d'œuf. Bonjour tout Ah, le mais monde. il y a tous ces œufs là. On va vous mettre dans le Ouais, même panier, hein. pas de Vas-y, jaune net. d'œuf. Oui, pour la pédophilie, c'est aussi confirmé dans la Sourate 4, verset 127. J'ai épinglé en haut. Pour le tuteur qui a une orpheline, il peut se marier avec, même avec un enfant qui a moins d'argent. Et c'est Ah oui, précisé merci, hein. ils utilisent Moi, je, beaucoup ce verset-là pour dire le contraire d'ailleurs, avec pardon d'aptitude. Oui, oui. moi, je trouve que le Coran, c'est un livre criminel. Catégoriquement criminel à jeter. Pourquoi? Je vous dois demander pourquoi. Parce que c'est un livre qui n'a rien défini et qui a laissé beaucoup de questions sans réponse et qui a laissé les musulmans s'entretuer et se takfiriser entre eux pour répondre à ces questions. Cette ambiguïté qui se trouve dans le Coran est criminelle. Donc c'est un livre à jeter. Tu peux parler? Oui, bien sûr, Oui, vas-y. jaune d'œuf, t'as fini, jaune d'œuf? Oui, après j'attendais juste ce qu'elle allait me dire Safia, mais après tu On l'as. on va laisser, comme c'était court, on va laisser parler Touda, qui lève la main aussi depuis longtemps. Après, sa fille, elle pourra répondre, y a pas de problème. Vas-y, Touda. Non, mais juste, si je comprends bien, donc Safia ne croit pas au hadith. Juste oui ou non pour que je continue. Mais elle croit au Coran. Et au C'est moment où... c'est Oui, pas c'est que je ça? crois pas, c'est pas que je crois pas au hadith, c'est que je crois en la perversion de l'être humain. Et je pense que, dans des choses qui ont été rapportées, il y a du vrai. Mais l'entièreté des choses, rapportées 200 ou 300 ans après, je t'avoue que ouais, j'ai plus un côté coraniste mais je ne crache pas dessus. C'est-à-dire que, Allahu a'lam, c'est-à-dire que je pourrais pas être affirmative au point de renier Ouais. totalement. Mais je ne me De toute base pas façon, là-dessus. Allahu Alam, ce que tu viens de dire, c'est la signature de tous les articles sur Islam Web. Mais bon, je Ah non, continue. c'est de l'arabe et il y a que Dieu qui sait. Alors, je te le dis en français, hein, il y a pas de problème, hein, il y a que Dieu qui C'est sait. ça. Oui, c'est Non, ça. mais Bah, dans il reste beaucoup de Touda, Je sais, dans hein, beaucoup je de suis une auvergnate pure souche, hein, donc il y non, a que Dieu qui sait. non, non. voilà. Les Non, mais j'ai Normands pas aussi ils fini, disent j'ai la pas même chose, fini. hein. Allah ou Elam, c'est normand aussi comme Alors, d'accord, je veux pas être dans le conflit juste parce que je perçois des paradoxes et j'aimerais les expliciter ou les comprendre mieux. Alors, donc, je ne crois pas au hadith, donc je crois au Coran. Et au moment où on a lu tous ensemble le Coran, qui était clair au niveau de la pédophilie, c'est que certes, il ne conseille pas
d'aller se marier, mais illégitime. C'est-à-dire que c'est permis. Il en a parlé. Et quand on vient d'une culture musulmane, on sait très bien que tout ce qu'a fait le prophète, tout ce que dit le Coran, même des fois on justifie des choses énormes avec un mot du Coran, juste un mot. C'est-à-dire, c'est pas un verset. Et les imams, quand on les écoute, ils ne donnent même pas le numéro, ni le, non, ni le numéro du verset, ni le numéro de la sourate, parce qu'ils considèrent qu'ils s'adressent à des ignorants. J'ai perdu un peu le fil, mais juste pour comprendre ce paradoxe. Donc, je suis que coraniste, mais en même temps, je suis face à un verset qui est clairement pédophile, oui, c'est ça, qui n'est pas en tout cas anti-pédophilie. Il ne légifère pas alors qu'il a légiféré sur la fornication. Ce livre même, le Coran, il a légiféré sur l'alcool, il a légiféré sur le voile, si on en croit les interprétations. Donc pourquoi ne pas interdire clairement, et l'esclavage d'ailleurs, et le mariage des petites filles ou le mariage des filles qui n'ont pas encore leurs règles. Et quand tu expliques qu'il y a des filles qui n'ont pas leurs règles, qui ont leurs règles à 16 ans, franchement, dans ma vie entière de femme, j'en ai connu une seule qui a eu ses règles en retard et c'était à 14 ans, quoi. Pour nous, en tout cas dans la famille, c'était très grave. Oui, mais par exemple, tu sais très bien que les femmes qui allaitent, Voilà, quand tu allaites, tu n'as pas tes règles, tu vois. Par exemple. Ah, c'est un autre exemple aussi. oui, Non, mais par cette interprétation, qu'est-ce que tu veux faire? Te convaincre, toi, que le Coran est non, bon? mais il faut faire de la Touda, juste un instant. Je réponds parce que Safia, tu as sorti plusieurs fois ce genre d'argument, mais il faut comprendre la théorie des ensembles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un grand ensemble de toutes celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. À l'intérieur de cet ensemble, de toutes celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, il y a un minuscule ensemble de celles qui allaitent et de celles qui ont des maladies, des retards exceptionnels. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et tu as l'énorme sous-ensemble des petites filles prépubères, voilà, qui ont moins de 12 ans. Donc après que tu me dises, oui, mais regarde, il y en a peut-être qui allaitent. On s'en fout de celle-là. On te parle des autres qui sont concernés autant qu'elles par ce hadith qui dit qu'on a le droit de consommer le mariage avec elles. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas parce que d'autres sont concernés qui sont pas comme dans leur cas. Il faut penser à la petite fille prépubère. Elle est dans ce verset. Elle fait partie de celles qui sont concernées par ce verset. Il n'y a pas écrit dans le verset, sauf si ce sont des petites filles. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit toutes celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et tous les tafassirs, et j'insiste là-dessus aussi, important, tu vois, ma belle-mère au Maroc a été mariée comme Aïcha. Elle était mariée quand elle était impubère. Elle est partie, son mari l'a prise, l'a emmenée chez lui, vivre avec lui, avec ses poupées. Avec ses poupées. 1400 ans après, hein, en 1900, au XXe siècle. Au XXe siècle. Et cette pratique-là, c'était au nom de l'islam, au nom d'Allah. Comment le créateur de l'univers, pourquoi le créateur de l'univers a fait un verset aussi ambigu, dans ce cas-là, qui a permis pendant 1400 ans que des petites filles soient violées en son nom par des hommes qui ont, si tu veux, c'est les humains qui ont perverti. Comment le créateur de l'univers a-t-il créé un verset? Il aurait pu se passer de l'écrire ce verset, limite. Pourquoi il a écrit? Heureusement, les koufars, ils ont corrigé l'erreur d'Allah. Mais oui, c'est une erreur. Allah a commis une très grave erreur qui n'est pas compréhensible de la part de quelqu'un qui est omniscient et qui, à 1400 ans, devinerait que pendant des millénaires, des petites filles seraient violées en son nom à lui. C'est ça qui est absurde. Si tu veux, moi, quand je parle de la pédophilie, y compris du prophète avec Aïcha, c'est pas pour dire oui, les musulmans, pédophilie, je m'en moque. La plupart des musulmans que je connais, ils ont horreur de ça, de la pédophilie. Les pointeurs en prison, ils se détestent, etc. Au Maroc, en Algérie, partout, c'est interdit hein, par la loi. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je veux montrer l'incohérence de ce dogme où un soi-disant créateur de l'univers, un Dieu tout-puissant, a permis en son nom que
des gens en son nom violent des petites filles pendant des siècles et des siècles et des siècles? Combien de millions de petites filles ont été mariées en récitant des sourates du Coran à des mecs qui les violent le soir même? Combien? Donc, un créateur de l'univers ne ferait pas une erreur pareille. Il y a pas, je suis désolé, c'est pas possible. Il y a un problème.